Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous donnez. Nous sommes des entrepreneurs écologistes congolais. Nous avons voulu, par cette intervention, nous adresser à tous ceux qui sont passionnés par des questions environnementales, mais aussi à nos autorités. Nous sommes en train de déplorer aujourd'hui la pauvreté sociale et écologique dans des entités où se font les activités minérales dans notre pays. Lorsque vous allez au cadastre minier, c'est plus ou moins 3031 entreprises. Et parmi ceux qui sont actifs, c'est plus ou moins 80% la partie est, dont généralement des fois du Grand Katanga. Mais quand vous visitez les villages de l'exploitation, vous allez trouver qu'il y a un élément général, c'est la pauvreté des personnes qui y vivent. Et cette pauvreté est due du fait qu'il y a une pauvreté écologique des 4 espèces qui sont en train de disparaître sous silence. C'est le fait que les entreprises minières sont en train de faire les grisages. Derrière eux, ils laissent des remblais. Ces remblais-là, lorsqu'il plaît, ça crée la pollution. Et cette pollution, avec les ruisseaux, les coulements, les vers de terre sont en train de disparaître suite à la toxicité d'eau. Alors que nous connaissons que le ver de terre, il est un fertilisant naturel. Nous connaissons que le ver de terre, il participe aujourd'hui activement à la question de la composition des terres pour favoriser l'absorption du carbone. Donc c'est un agent majeur pour nous les écologistes sur la question de l'absorption du carbone. Il y a aussi les reines des chenilles de champignons. Les reines des chenilles des papillons sont en train aussi de mourir. C'est elles qui donnent naissance aux chenilles vertes, aux chenilles jaunes. Dans le Kasenga aujourd'hui, dans le Katanga et sur Campueto, il y avait des périodes dont on pouvait avoir des bassins de chenilles fraîches. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans ces villages-là, on ne peut plus récolter même un petit seau. Pourquoi? Parce que les reines des papillons, des chenilles des papillons, et qui donnent ces œufs-là, sont en train de disparaître suite à la pollution d'eau. Et vous comprendrez aussi qu'il y a aussi le fait qu'avec les miniers, suite à l'article 23 du code minier, quand ils ont déjà payé les frais de déboisement, vu qu'il n'y a pas une politique d'inventeur forestier dans notre pays, le minier va vous dire, moi j'ai déjà payé les fonds des reboisements, comme vous dit le code minier, et il va couper tous les arbres, même les arbres qui devraient être protégés, parce que ce sont des arbres dont les reines des chenilles des champignons, des papillons, mettent les œufs. Tous ces arbres sont coupés. Dans les langues vernaculaires, Bemba, on parle de Mwenge. Donc, si on avait une politique d'inventaire forestier, on devrait préserver les Mwenge parce que ce sont des arbres qui permettent aux reines des chenilles des papillons de mettre les œufs et nous donner des chenilles pour la consommation. Nous déplorons cette perte et cette grande disparition. Il y a aussi la question les charançons du palmier qui nous permettent d'avoir des chenilles blanches, nous qui les élevons. Ils sont devenus rares parce qu'ils sont en train de mourir suite à la pollution d'eau qui sont dus au remblai des miniers. Nous avons maintenant en 4e place l'effondrement des colonies d'abeilles, l'abeille qui est un grand consommateur d'eau. L'eau polluée, par les activités minières, dans les villages où ces activités-là, il est en train de subir l'effondrement, donc les décès successifs des abeilles.
Et quelle est la conséquence? L'abeille, c'est un pollinisateur de 85 espèces végétales, dont le maïs. Il y a le mangue, les oranges. Toutes ces cultures-là sont menacées. C'est ce qui fait que même le PAM nous dit qu'il y a un problème d'autosuffisance alimentaire. C'est dû suite à l'improductivité. Et quand vous prenez les lois pour la province, en Zambie, ils ont déploré aussi le fait qu'ils ont perdu les récoltes de maïs. Les lois pour la province ici. Et nous les avons aussi informés que c'est la question de remblai minier. Et le gouvernement zambien a pris des dispositions par rapport à cette question. Au-delà des pesticides en Zambie, on les a aussi informés à travers nos structures qu'il y a la question des remblais de mines, qui est dans des pollués d'eau. Maintenant, il est question au gouvernement central, à Madame la Première ministre, d'instruire le ministre au nom de son pouvoir, d'instruire le ministre de l'Environnement, d'instruire le ministre de la Culture, de l'Agriculture, le ministre du Développement rural, de mettre en place une équipe d'urgence et auquel sera associé les entrepreneurs écologistes des terrains que nous sommes. Pas les entrepreneurs écologistes des bureaux, mais des terrains que nous sommes. De nous inviter pour des travaux afin que nous puissions présenter les alternatives pour mettre fin à cette question. Parce que nous en souffrons déjà. Il faut qu'il y ait une politique nationale de la lutte contre les espèces biologiques qui constituent le patrimoine génétique du pays, dont l'abeille. Comme aux États-Unis, comme en Europe. La RDC, comme de la même manière que Madame le Premier ministre a pris lors des conseils ministres précédents la question des embouteillages à Kinshasa, qu'ils soient aussi prises au sérieux la question de la disparition des espèces biologiques de la RDC qui constituent le patrimoine génétique du pays. C'est dans ce cadre-là que nous proposons ceci. En attente de cette structure d'urgence dont nous souhaitons notre active participation, parce que nous avons des solutions en tant qu'entrepreneurs écologiques de terrain. Donc l'urgence s'impose de revoir dans les codes miniers l'article 23, l'article 26 et l'article 27. Et la deuxième des questions qui doit être traitée avec urgence, c'est la pauvreté des autochtones, de l'air protégé des Upemba. Qu'on puisse revoir les contrats de partenariat entre l'ICCN et l'ONG Forgotten. C'est maintenant cette année qui se sont passées. Cette ONG-là, l'argent qu'il reçoit de l'Union européenne, qu'est-ce qui a été investi dans le développement? Parce que la pauvreté des autochtones de Upemba est indescriptible. La précarité alimentaire s'accentue. Et il sera aussi question de voir ceux qui vivent dans le couloir de l'éléphant, tous ces gens qui perdent leur culture suite au ravage de l'éléphant. Il y a jamais une politique d'indemnisation dans ce sens-là, pour promouvoir même la conservation communautaire. Donc, le Premier ministre doit instruire en urgence le ministre de l'Environnement de mettre sur pied une évaluation à mi-parcours de cette année de financement de l'Union européenne à travers l'ONG Forgotten sur le parc Upemba en matière d'investissement. Qu'est-ce qui a été fait et qu'il y ait des sanctions s'il doit s'avérer qu'il y a eu mégestion et que l'État puisse prendre ses responsabilités au lieu de laisser les autochtones sur 8 ans à venir alors que le 7 ans, pour nous qui sommes entrepreneurs congolais, écologistes congolais, nous disons qu'il y a un problème de mégestion et la population est en train de souffrir. Agir de cette manière-là, ça serait de parachever la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de sa prise du pouvoir, il a directement pris le ministère de l'Environnement et il l'a rangé à la primature, à la vice-primature. C'était déjà une grande considération de comprendre que le développement de ces pays passe par la conservation, passe par l'environnement. Il a compris que nous sommes un pays jumelle au Brésil et a les mêmes potentialités.
Raison pour laquelle ces questions environnementales-là que nous venons de relever doivent faire en sorte que le Premier ministre puisse agir en toute urgence. Agir de cette manière-là, ça serait aussi de faire en sorte qu'il y ait la création de l'emploi. Nous avons déjà travaillé un plan, nous les jeunes entrepreneurs congolais, nous avons fait un travail de titan, un travail technique, pour que dans chaque entité, donc dans chaque province rurale, où se font les activités minières, qu'il y ait la création de 200 000 emplois. Comme l'emploi fait partie des priorités du gouvernement, de Madame Maman Judith Souminois, nous voulons que nous soyons invités pour que nous puissions mettre nos travail, ce que nous avons pu faire, ce que nous avons comme solution à l'attention du gouvernement pour que cela soit financé, afin que les jeunes, afin que le paysan puisse vivre dans la joie, comme l'a voulu le chef de l'État, en comprenant les enjeux de ces pays, que le développement de la RDC passe par l'environnement. Voilà un peu, nous terminons à dire que nous, jeunes entrepreneurs congolais, nous allons lancer, dès le début de l'année 2025, notre projet que nous voulons que le gouvernement, à travers l'ONG Forgotten sur le parc Upemba, en matière d'investissement, qu'est-ce qui a été fait et qu'il y ait des sanctions s'il doit s'avérer qu'il y a eu mégestion et que l'État puisse prendre ses responsabilités au lieu de laisser les autochtones sur 8 ans à venir, alors que le 7 ans, pour nous qui sommes entrepreneurs congolais, écologistes congolais, nous disons qu'il y a un problème de mégestion et la population est en train de souffrir. Agir de cette manière-là, ça serait de parachever la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de sa prise du pouvoir, il a directement pris le ministère de l'Environnement et il l'a rangé à la primature, à la vice-primature. C'était déjà une grande considération de comprendre que le développement de ces pays passe par la conservation, passe par l'environnement. Il a compris que nous sommes un pays jumelle au Brésil et a les mêmes potentialités. Raison pour laquelle ces questions environnementales-là que nous venons de relever doivent faire en sorte que le Premier ministre puisse agir en toute urgence. Agir de cette manière-là, ça serait aussi de faire en sorte qu'il y ait la création de l'emploi. Nous avons déjà travaillé un plan, nous les jeunes entrepreneurs congolais, nous avons fait un travail de titan, un travail technique, pour que dans chaque entité, donc dans chaque province rurale, où se font les activités minières, qu'il y ait la création de 200 000 emplois. Comme l'emploi fait partie des priorités du gouvernement, de Madame Maman Judith Souminois, nous voulons que nous soyons invités pour que nous puissions mettre nos travail, ce que nous avons pu faire, ce que nous avons comme solution à l'attention du gouvernement pour que cela soit financé, afin que les jeunes, afin que le paysan puisse vivre dans la joie, comme l'a voulu le chef de l'État, en comprenant les enjeux de ces pays, que le développement de la RDC passe par l'environnement. Voilà un peu, nous terminons à dire que nous, jeunes entrepreneurs congolais, nous allons lancer, dès le début de l'année 2025, notre projet que nous voulons que le gouvernement puisse prendre, puisse le financer, puisse l'accompagner. 2025, RDC, pays solution en résilience climatique et champion en entrepreneuriat écologique. Nous sommes convaincus que par l'entrepreneuriat écologique, la RDC peut très facilement prendre en charge les jeunes et le paysan, et afin que nous puissions vivre le vœu du chef de l'État qui a crié au ministère de l'Environnement. Nous avons dit. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.